Bonjour. Coucou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce live. Je réalise en me connectant que je le fais vraiment pas souvent parce qu'il y a un truc là qui... Ah, vous entendez pas? 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez? 1, 2, 3. Est-ce que ça marche? Bonjour, est-ce que vous entendez? On entend, parfait. Donc ça a l'air de marcher. Super, merci beaucoup. Alors, c'est un live un petit peu impromptu parce que je me suis dit hier que c'était une bonne idée d'en faire un parce qu'il y a quelque chose qui est monté en moi et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire qu'ils ont beaucoup de projets, qu'ils ne savent pas comment les prioriser, comment choisir et tout ça. Et j'avais tellement de choses que j'avais envie de vous dire, j'ai commencé à les noter. Je voulais en faire un post et puis après, c'était pas un post parce qu'il y avait trop de choses à dire. Donc, je me suis dit que j'allais faire un live. Donc, merci d'être là ce matin. Et je suis heureuse d'évoquer ce sujet parce que ça me tient vraiment à cœur. Pour le contexte, donc pour moi, aujourd'hui on vit une période extraordinaire. C'était déjà le cas il y a quelques années, hein, mais c'est de plus en plus extraordinaire parce que le monde a besoin de nos initiatives. Le monde a besoin qu'on crée des choses, qu'on mette au monde des nouvelles choses qui correspondent à ce qu'on peut rappeler un nouveau monde ou en tout cas une nouvelle ère, où les systèmes vont se transformer et où on va donner vie à quelque chose qui pour moi va être plus joli que ce qu'il y avait avant. Il y a beaucoup de gens qui attendent pour faire quelque chose. Oui, Sandy, ce sera en replay. Il y a beaucoup de gens qui attendent de faire quelque chose, qui attendent que ce soit le bon moment, qui attendent qu'ils soient vraiment sûrs que c'est ce projet-là qu'ils veulent mettre au monde, ou qui ont tellement de projets que du coup, devant la montagne de tout ce qu'ils ont envie de créer, ils ne créent rien du tout, par exemple. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et c'est tout à fait naturel. Donc, je voudrais évoquer toutes ces choses-là. J'ai des notes à côté parce que, comme je vous disais, il y a des trucs qui sont montés cette semaine, donc j'ai pris des notes. Je vais lire un peu des fois. Pour moi, le bon moment, c'est toujours maintenant. C'est jamais demain, parce que demain, je serai une autre personne. Donc, le bon moment pour honorer l'idée que j'ai maintenant, c'est maintenant. Après, bien sûr, je ne peux pas donner vie à toutes mes idées en même temps. Donc là, il va falloir aussi prioriser et décider de comment choisir. Parce que le temps n'est pas infini dans l'instant. Mais il est infini potentiellement à l'échelle d'une vie ou à l'échelle de plusieurs vies. Donc ça, on pourra aussi en parler tout à l'heure. Je ne crois pas que à la fin de ma vie, je vais me dire « Oh, je regrette d'avoir tenté ce truc ». Je pense qu'à la fin de ma vie, potentiellement, je vais plutôt me dire « Je regrette de ne pas avoir tenté ce truc ». Ou « Je regrette de ne pas avoir dit ce truc important à quelqu'un ». Je regrette de ne pas avoir fait ce voyage. Je regrette de ne pas avoir dit ma vérité. Je regrette de ne pas avoir eu l'audace de créer quelque chose et de le mettre dans le monde. Ça, je pense que potentiellement, je vais me le dire et qu'on sera nombreux à se le dire, mais qu'on ne va pas se dire « Oh, je regrette d'avoir sorti ce truc, d'avoir écrit ce livre, d'avoir dit ça à quelqu'un. » Je pense qu'on regrette beaucoup plus les choses qu'on ne fait pas dans la vie. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des choix. Des choix qui nous emmènent sur des expériences qui sont différentes, pour vivre des expériences différentes. Et de toute façon, pourquoi on est là sur cette terre, si ce n'est pour vivre des expériences? Et parfois, on oublie ça et on se met une pression énorme en se disant « je vais faire le mauvais choix et mon expérience va être catastrophique et j'aurai raté ». Mais il n'y a pas de rater ou réussir dans ces cas-là. Il y a juste vivre une expérience qui va nous montrer quelque chose de nous pour pouvoir avancer sur notre chemin d'incarnation humaine. Donc, il n'y a vraiment pas de... Quelque part, il n'y a pas de risque. Ensuite, donc,
comment je choisis mes projets, parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans ce live. Avant, je dirais avant 2012, il y a un avant et un après 2012. Donc je ne sais pas si c'est les Mayas ou quoi que ce soit. Pardon, ça sonne à la porte, c'est pas très très bienvenu, mais Christian est en séance. Alors j'y vais. Oups. Allô? 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 Yes, 5. C'est bien, vous êtes un peu à la maison avec moi. Ok, donc, je disais quoi? Je disais que avant 2012, il y a un avant et un après 2012. Avant 2012, je pensais carrière. Et quand je pensais carrière, je me disais, bah, il faut que je réussisse, il faut que je monte les échelons, que je gagne de plus en plus de sous, que j'achète une maison, que tout ça. Vous voyez tout le topo. Et après 2012, il s'est passé quelque chose quand j'ai découvert la naturopathie. Je me suis connectée à quelque chose de plus grand que moi et ça m'a connectée à ce que moi j'appellerais une vocation, un chemin de vocation, qui n'est pas la même chose qu'une carrière avec un job et avec un titre prédéfini. Donc il y a quelque chose qui est tombé, un énorme stress qui est tombé, l'idée que je devais construire ma carrière en fait. Et maintenant, j'ai compris que je devais suivre les signes de la vie et suivre ma vocation, ce qui est complètement différent. Et j'ai aussi compris que cette vocation, elle allait prendre de multiples formes et qu'elle allait se déployer au fur et à mesure, que moi j'étais prête à comprendre ce qui allait se passer et que j'allais collecter mes ressources sur le chemin, un peu comme dans un jeu vidéo et qu'on collecte des pouvoirs magiques qu'on met dans sa boîte à magie et qu'après on peut les utiliser dans les niveaux d'après. Un petit peu la même chose. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment un shift et que ça m'a enlevé un énorme stress que j'avais sur les épaules parce que ça ne m'appartient pas en fait, ça appartient à la vie. C'est la vie qui va me montrer le chemin. C'est pas la petite Anne-Claire qui décide, c'est la grande vie qui montre la route à la petite Anne-Claire. Excusez-moi, j'attends mon collier. Donc, à partir de là, ça m'a beaucoup détendue parce que c'était pas à moi de tout faire, c'était pas à moi de tout décider. Donc, une question pour vous déjà, est-ce que vous pensez carrière ou est-ce que vous pensez vocation devant votre grande vie que vous allez vivre en co-création avec l'énergie de la vie, avec l'univers? Parce que ce sont deux énergies différentes à l'intérieur. Est-ce que vous arrivez à sentir la différence? Est-ce que ça vous détend aussi quand vous vous replacez dans cet espace-là? Vocation. Désolée, hein. J'attends un peu pour la suite. Je suis au 5e étage. Vocation plus plus. Je vais poser, ok? À tout de suite. Allô? Je reviens. Yeah. Wagner? Hallo. Hi. Wagner? Ich bin Scheibe. Ich weiß nicht. Wagner ist da? Sorry, I don't speak German. Weiß ich nicht, wo Wagner ist. Wagner ist der oder not? Wer? Der kommt? Wagner? Nee, ist
Bon voilà, c'était pas prévu, mais on fait avec les imprévus. Merci de ne pas être parti. Donc après, je vous propose des exercices que j'ai notés. Alors, tac, tac, tac. Alors, oui, avant ça, je voulais dire que j'ai lu beaucoup de livres et j'ai beaucoup médité et je me suis beaucoup inspirée des personnes qui étaient plus avancées sur mon chemin. Comme à l'époque, je me rappelle, il y avait Gabrielle Bernstein et Marie Forleo, etc. C'était il y a plusieurs années, je les suivais déjà. Et aussi tout ce qui était Mind Valley avec Vishen, etc. Et j'ai compris que c'était à moi d'être curieuse de ce que la vie allait m'apporter. Et donc, je me suis dit, en fait, je me suis entraînée à me poser des questions comme quel est mon prochain mouvement? Quel est le prochain élan que la vie va me demander de faire? Est-ce que je peux l'entendre? Est-ce que je peux l'écouter? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Quel est le prochain mouvement pour moi? Et puis, je demandais à la vie, où est-ce que tu veux que j'aille? Où est-ce que tu veux que j'avance avec mes talents, avec mes compétences, avec qui je suis, en termes de personnalité, en termes d'expérience, en termes de connaissances? Où est-ce que tu veux me mettre? Qu'est-ce que je dois faire avec qui je suis maintenant? Et donc, c'était vraiment cette posture d'ouverture, très très ouverte, hein, même presque trop ouverte, parce que du coup, j'avais aussi beaucoup de choses qui s'ouvraient à moi, et c'est peut-être ce que vous vivez, et quand vous me posez la question comment choisir, eh ben, c'est peut-être justement ce qui vous arrive aussi, c'est que vous êtes très très ouverte et que vous vous dites « Ah ben la vie, elle me propose tellement de choses que j'ai du mal à choisir. » Et donc là, après, on va sortir l'entonnoir. Je pense que il y a plein de choses qui peuvent nous appeler, mais qu'il y en a qui nous appellent plus que d'autres. Et qu'il faut écouter la petite voix et que ça vient avec le temps. Plus on s'écoute et plus c'est facile. Et au début, on tâtonne et on essaye des trucs, etc. Mais vous allez voir, en fait, ça vient de plus en plus, ça devient de plus en plus évident. Le secret, l'ingrédient secret, je pense, c'est que ça doit venir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et que bien souvent, nos projets, ils vont de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Coucou Alexandre. Donc, souvent on se dit, qu'est-ce qui manque dans le monde? Ah, il manque ça, bah, je vais créer ça. Sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. Donc peut-être qu'on va se forcer à le créer, se forcer entre guillemets, hein, parce que peut-être que ça nous donne quand même de la joie, mais peut-être que ça répond simplement à quelque chose qui manque stratégiquement dans l'univers et on se dit bah, je vais le créer parce que j'ai les compétences, les connaissances, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresserait le plus. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que c'est là où on perd notre énergie, c'est là où on se disperse et c'est là où c'est trop ouvert justement. Alors qu'en fait, c'est plus intéressant de revenir dedans et d'aller voir à l'intérieur de nous ce que la vie nous murmure. Donc quand on fait ça, on est toujours connecté à l'énergie de la vie, on est toujours connecté avec ce que l'univers nous demande de faire, de mettre en mouvement avec qui on est, mais on est moins dispersé à l'extérieur, on est moins distrait. Et puis, une fois qu'on est connecté profondément à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui pour moi est un indicateur puissant, c'est la joie et le fun. C'est-à-dire que si c'est pas fun et si ça vous donne pas de la joie et si ça vous excite pas de vous lever le matin pour créer ce que vous avez prévu de créer, pour moi c'est qu'il y a quelque chose qui est pas bien connecté avec ce que vous êtes venu faire. C'est que c'est trop dans la contrainte, c'est trop dans je pense que c'est ce que je devrais faire pour que ça marche, etc. Et ça, il y a quelque chose qui est plus juste dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont contraignantes, hein. Je pense notamment à l'administratif ou à des choses qu'il faut apprendre pour être bon dans son métier, ou des cours qu'on doit prendre et tout ça. Mais si profondément on est connecté à la joie en lien avec ce projet, ça change tout. Donc ça, c'est l'indicateur pour moi numéro 1. Et si on n'est pas connecté à la joie, il faut revenir à la source et voir ce qui nous connecte plus à la joie. Alors, j'ai noté des étapes, si vous avez envie de vous questionner aussi. Première étape, je pense, c'est de travailler profondément sur ses croyances. Donc,
Moi, aujourd'hui, j'ai des croyances qui sont que la vie va m'aider. Donc, j'ai choisi de croire que la vie va m'aider quand je vais suivre mon cœur, que je vais être dans mon fun et que je vais oser créer des projets qui sont bons pour moi, pour les autres et pour le monde. Donc, j'ai cette croyance profonde que la vie m'aide. Et ça n'a pas été évident parce que il y a plusieurs années, je pensais que la vie était plutôt contre moi, que j'avais pas de bol, que j'étais une victime des circonstances et tout ça. Donc il a fallu recabler mes synapses et que je travaille la répétition en fait. Donc il y a eu des choses comme des dégommages de croyances, notamment avec The Work de Byron Katie, dont j'ai souvent parlé ici, avec tous les cours de coaching que j'ai pris, avec les coachs que j'ai pris aussi, pour pouvoir dégommer ces pensées parasites que la vie était dure en fait. Et après, j'ai remplacé par d'autres croyances, comme je choisis de croire que la vie m'aide quand je suis mon cœur. Et d'ailleurs, elle m'aide, parce qu'on crée sa réalité. Et donc aujourd'hui, la vie m'aide profondément dès que je suis mon cœur. Ou alors, je choisis de croire que je peux être abondante dans mon métier, même si je suis dans un métier d'aide, de bien-être, de don de soi, etc. Je choisis d'avoir une vie abondante, financièrement, émotionnellement, d'entraide, abondante à tous les niveaux en fait. Abondante en santé, abondante en argent, abondante en amour, abondante en opportunités, en qualité de vie, etc. Je choisis de croire que je suis abondante dans tous les domaines de ma vie si je suis mon cœur et que j'avance sur ce chemin. Donc, il y a eu tout un recablage qui a dû se faire et à partir de là, il y a eu plus de confiance pour avancer. Cette confiance, il a fallu que ce soit moi qui la donne pour pouvoir commencer à la recevoir. Ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « je le croirai quand je le verrai ». Je croirai que la vie va me rendre abondante et voilà. Et donc, dans ces cas-là, je me mettrai en mouvement. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est d'abord, je choisis de le croire, je me mets en mouvement et puis ensuite, la vie me le prouve. C'est ça, en fait. C'est dans cet ordre-là. Il faut qu'on soit courageux pour pouvoir l'initier, pour pouvoir après découvrir que c'est vrai. Parce que vous imaginez, pendant toutes ces années, alors je ne sais pas si c'est votre cas parce que je ne sais pas comment vous avez grandi, mais moi en tout cas dans mon environnement, comment j'ai grandi, c'est pas comme ça qu'on voyait la vie. On me disait l'argent ne pousse pas dans les arbres, c'est pas facile, qu'est-ce que tu crois ma pauvre, que tu peux choisir tout ce que tu veux et puis que ça va être facile. Non mais tu vas faire comme nous et puis tu vas ramer. Et donc tout ça, il a fallu du temps pour pouvoir débalayer. Ça s'est pas fait en 5 minutes. Certains déclics se sont faits en 5 minutes, mais d'autres ont pris des années. Donc c'est vraiment un travail de fond. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'est-ce qui m'appelle profondément? Et donc ça, je me pose régulièrement cette question. Qu'est-ce que la vie est en train de me murmurer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que la vie me demande en fait? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui est là pour moi? Et là, je me connecte à ce qui me donne le plus d'enthousiasme, là où il y a un plus grand élan. Cet élan, il peut venir de quelque chose de très joyeux. Oh, j'ai envie de partager avec le monde un truc que j'ai découvert. Par exemple, j'ai envie de faire des ateliers avec Julia parce que ça m'éclate, parce que c'est facile, parce que j'adore les gens qu'on aide, parce que cette population de thérapeutes, elle me touche profondément. Donc ça vient d'un espace de joie, par exemple les ateliers de la semaine prochaine. Ou alors, à l'inverse, parce qu'il y a quelque chose qui m'irrite, parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. Et donc du coup, là, il y a quelque chose qui monte en moi et je me dis ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Qu'est-ce que je crée pour arrêter d'être énervée en fait? Parce que je suis une personne puissante. Je peux créer dans le monde quelque chose qui va répondre à cette irritation comme un baume pour pouvoir venir appliquer un baume sur cette irritation. Par exemple, l'année dernière, j'ai créé mon programme Retrouver et porter sa voix parce que c'est né d'une irritation. De voir les gens qui fermaient leur bouche, qui n'osaient pas dire leur vérité, etc. Il y a un truc qui est monté là et il fallait que ça sorte. Donc voilà, pour moi, il y a comme deux énergies de mouvement qui amènent à la création et ça part d'une petite voix à l'intérieur qui nous dit quelque chose, qui nous dit « Vas-y, là, il y a un truc pour toi, suis le chemin ».
Ça vous parle? Ouais, il y a des petits cœurs, je crois que ça marche. Ok. Ensuite, étape suivante, je mobilise mon énergie masculine. Donc, moi, je sais que j'ai l'air comme ça, vêtue de rose, le visage un peu rond, gentil, etc. J'ai l'air toute douce et toute féminine, mais j'ai énormément de yang. Et Dieu merci, j'ai envie de dire, parce que ce yang, il me permet de créer beaucoup de choses. Donc, cette énergie masculine, je la mobilise pour créer des choses. Donc, je m'organise, je commence à écrire, je planifie, je fais de la place pour ça, voilà, j'organise, je fixe des objectifs et je me mets en mouvement pour pouvoir voilà, créer. C'est l'action en fait qui va faire que les choses vont arriver. S'il n'y a pas d'action et que je reste sur mon canapé prostrée, il ne va rien se passer du tout. Donc là, je mobilise l'énergie masculine et je déploie quelque chose. Avec confiance. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas où ça va m'emmener exactement quand je commence quelque chose. Je fais confiance qu'à un moment, il faut arrêter de laisser trop ouvert et il faut prendre des décisions. Par exemple, si on lance un programme, si je reprends le cas de retrouver et porter sa voix, par exemple, ce programme, il aurait pu exister en 5 jours ou en 14 jours ou en 21 jours. Et donc, il y a un moment, j'ai dit ce sera 10 jours et ce sera comme ça. Et après, on prend des décisions. Ça on garde, ça on enlève, ça on garde, ça on enlève et hop, c'est bon, c'est fixé, c'est fait. Parfois, on a peur de fixer et de faire parce que c'est figé et on se dit ça va plus jamais bouger. C'est faux. Le trimestre suivant, le semestre suivant, vous pouvez tout à fait ressortir votre programme, le remasteriser, rajouter ou enlever des choses et vous en faites une version 2 qui est plus aboutie. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de cette énergie masculine qui fait et qui tranche et qui choisit parce que vous pourrez toujours dans le futur avoir de la flexibilité et le transformer. C'est puissant de choisir. Donc faites un choix et à partir de là, vous pourrez expérimenter à partir de ce choix et vous pourrez rendre les choses meilleures. Mais tant qu'il n'y a pas de V1, tant qu'il n'y a rien qui a été posé dans le monde, ça restera toujours un concept, quelque chose que vous avez dans votre tête et vous ne savez même pas si vous allez être fier de vous de l'avoir mis au monde, si ça va plaire aux gens, etc. Vous restez juste dans une tour d'ivoire où il ne se passe rien du tout. Donc, énergie masculine, faire. Ensuite, c'est là que l'énergie féminine arrive dans le lâcher-prise, dans une deuxième phase. Une fois que j'ai choisi mon projet, que je l'ai créé, que je l'ai mis au monde, je réinvite le flow dans ma vie et la confiance infinie que de toute façon tout est juste. Donc, par exemple, si j'ai fixé des objectifs, je peux avoir fixé des objectifs d'avoir 100 personnes qui achètent mon produit, mon programme, peu importe ce que c'est, ou qui téléchargent mon e-book ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il n'y en aura que 20. Pas 100, mais 20. Et là, je pourrais être déçue. Je pourrais me dire, ah bah non, mais c'est pas exactement ce que je veux, etc. C'était pas ce que j'avais décidé, c'était pas ce que mon masculin avait décidé. Et il peut y avoir après, comme une déception ou l'envie de rentrer dans sa coquille, etc. Alors que là, dans cette étape-là, c'est plutôt l'étape où il faut réouvrir et continuer de faire confiance à la vie. Parce que la vie est plus intelligente que nous. Par exemple, si j'avais décidé de faire un atelier et que dans cet atelier, il n'y a pas beaucoup de monde en fait, et que voilà, il y avait peut-être 3 personnes au lieu d'en avoir 12 comme j'avais prévu. Peut-être que c'est parce que le contenu de cet atelier, j'avais besoin de le préparer pour en faire autre chose. Et que peut-être ce ne sera pas un atelier, ce sera une série de vidéos. Mais comme je me suis mis en route pour faire l'atelier, j'ai déjà le contenu et je peux faire la série de vidéos que je vais mettre sur mon site internet. Est-ce que vous percevez un petit peu ce que je veux dire? C'est que parfois on s'attache à la forme et on est déçu quand la forme ne fonctionne pas telle que nous l'avions décidé, mais on a, un tout petit cerveau, ou en tout cas on a un cerveau qui a une certaine taille et on en utilise une toute petite partie parce qu'on n'est pas connecté à tout ce qui est possible dans l'univers. Et donc nous forcément en faisant nos petits choix, comme on est bien obligé de les faire au début pour commencer quelque part, en faisant nos petits choix, on ferme à l'infini des possibles. Alors que là, c'est là qu'il faut réouvrir et dire ok,
ok, l'atelier, c'était peut-être pas terrible en termes de résultats, mais par contre, le contenu, il m'anime toujours, il m'enthousiasme toujours. Il y a toujours quelque chose que je trouve qui a beaucoup de valeur pour le monde. Donc, je vais le transformer et je vais le réutiliser pour en faire autre chose. Donc, c'est là qu'on est dans cette ouverture qui est pour moi plus féminine, qui est plus de l'ordre de la curiosité et qui est infinie. Et faire confiance que la vie nous avait donné cette petite intuition au creux de notre cœur pour pouvoir en faire quelque chose. Simplement, la première forme qu'on avait envisagée, ce n'était pas forcément celle que... C'était pas la forme finale en fait. Le problème, c'est que nous, on aime bien être sûr de ce qui va se passer. On aime bien être sûr que la forme qu'on a choisie, c'est celle qui va marcher parce que ça va valoir le temps qu'on y a passé, ça va valoir l'investissement personnel qu'on y a passé, etc. Et donc, on a comme besoin de prévoir, de prédire à l'avance pour dire j'ai prévu, ça a marché, tac, donc c'est un succès. Mais en fait, c'est un succès à partir du moment où on s'est écouté. Déjà, pour moi, c'est énorme. Ensuite, c'est un double succès si on est capable de rebondir et de continuer à travailler avec ce qu'on a et pas laisser tomber. Je pense qu'il y a énormément de gens qui laissent tomber trop tôt. Il y a beaucoup de gens qui disent ok, ça n'a pas marché, alors c'est que c'était pas pour moi. Je le mets dans le tiroir. Attends, c'est pas parce que ça n'a pas marché sous cette forme que ça n'a pas marché sous une autre forme. Tu t'arrêtes trop tôt, en fait. 100% des gens qui réussissent, c'est des gens persévérants. Je suis tombée ce matin, je scrollais sur des images sur Instagram et il y avait le chanteur Ne-Yo, qui est un Américain, qui faisait, enfin à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup Ne-Yo, et il disait que pendant 12 ans, il a fait de la musique sans être connu du tout. Et donc il faisait de la musique, il essayait de joindre les deux bouts et tout, de s'en sortir, et ça ne marchait pas. 12 ans. Tous les gens que vous voyez qui ont du succès, c'est des gens qui ont persévéré et qui n'ont pas lâché juste parce qu'il n'y avait que 3 personnes à leur atelier. Ils ont continué en fait derrière, ils ont continué de déployer, de faire des choses. En fait, ils ne se sont pas arrêtés là-dessus. Autre chose. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit showing up. C'est vraiment aller vers la vie et se montrer et y aller avec enthousiasme en fait. L'une des choses que la vie nous demande, c'est de ne pas nous retenir. C'est de continuer à show up avec enthousiasme et nous donner à la vie en fait. Un peu comme les enfants qui ont découvert quelque chose d'extraordinaire et qui vont vous tirer sur la jupe et qui vont dire « regarde, c'est trop génial, regarde !» Donc nous, cette énergie-là, on l'a encore en nous et on a cette capacité, nous aussi, de show up à la vie avec cet enthousiasme de l'enfant qui a découvert quelque chose de merveilleux, qui veut le partager avec le monde. Et souvent, malheureusement, on réduit cet enthousiasme pour pas avoir l'air d'être trop désexcité de la vie ou trop enthousiaste avec des gens qui sont autour de nous qui sont un peu tristes, un peu gris, qui eux suivent pas leur cœur, etc. Et donc nous, on a comme diminué cet enthousiasme. Mais l'enthousiasme, ça marche. J'aimerais partager des exemples. Par exemple, moi, quand j'ai découvert Creator Coaching avec Kairo et que j'ai commencé à partager tout ce que je découvrais avec Kairo, qui était mon coach, et que j'ai fait régulièrement des stories, etc. Quand Kairo a décidé de me nommer sa professeure principale pour sa classe, j'ai ouvert les classes, j'ai pas fait de pub, en fait, j'ai juste dit la classe est ouverte et on prépare la brochure. La première classe était pleine, mais genre en quelques jours, on avait déjà 12 personnes et on a ouvert une deuxième classe et donc on a eu 24 étudiants. Dès la première année, on avait 2 classes. Pourquoi ? Pas parce que la brochure était belle, c'est parce que j'étais surexcitée du travail que j'avais fait avec Kairo en fait. C'est juste ça, c'est que l'enthousiasme est communicatif. Ouais, Marjorie, j'ai vu aussi ta question plus haut, je vais y revenir après. Marjorie, tu dis parfois tu as l'impression que c'est mal perçu. Alors, parfois c'est mal perçu par qui ? Et cette question par qui, elle est importante parce que parfois c'est mal perçu par notre entourage familial ou amical, ou nos anciens collègues, ou nos collègues, ou nos pairs, les gens qui font le même métier de nous et connus que nous et qu'on suit.
mais c'est pas mal perçu pour nos futurs clients. On n'est pas là pour communiquer pour nos pairs, pour notre famille. On n'est pas là pour communiquer dans nos newsletters, sur notre site, dans notre communication sur les réseaux sociaux, pour les personnes qui ne vont pas travailler avec nous. On est là pour communiquer pour les personnes qui vont travailler avec nous. Et ça change beaucoup de choses. Donc ne réduisez pas votre enthousiasme quand quelque chose vous excite, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui va résonner avec des personnes qui ont besoin de ça aussi. Et moi, je pense que le monde, il a vraiment besoin de plus d'enthousiasme et pas de moins d'enthousiasme. Donc réveillons cet enthousiasme en nous et ne le diminuons pas. Je vais être un petit peu directe, mais ça me paraît important de le dire. Pour moi, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de médiocrité. Il y a beaucoup de trucs qui se font au ras des pâquerettes. De gens qui font le minimum, le strict minimum pour pouvoir vivre. Je fais le minimum au boulot, je fais le minimum dans ma famille, je fais le minimum dans mes relations, je fais le minimum pour ma santé, etc. C'est quoi cette vie, en fait? On est des êtres infinis, on n'est pas là pour faire le minimum. On est là pour sortir le grand jeu, en fait. On est là pour être heureux, pleinement heureux, pour activer toutes nos cellules. En ce moment, je lis beaucoup de livres en lien avec notre élévation, etc. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on a des brins d'ADN qui ne sont pas activés, qui sont dormants. Et si on veut s'élever et transformer l'humanité et vivre ce fameux passage en 5D, certainement qu'il va falloir qu'on commence à activer des choses qui sont dormantes et qu'on n'osait pas activer. C'est à nous de le faire, c'est à nous de réveiller tout ça et de ne pas le laisser dormant. Donc peut-être que ça vient de là aussi. C'est si on vit à demi endormi, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de conscience là-dessus. Donc c'est à nous de shaker tout ça, de le réveiller et d'aller y mettre un petit peu d'enthousiasme. Pour moi, l'enthousiasme, si c'est mal perçu, c'est peut-être mal perçu juste par les mauvaises personnes. Pas pour les personnes qui vont travailler avec toi. Tu peux y aller à fond. Il y avait un autre truc que j'avais envie de dire sur le fait de créer. Oui, créer. Parfois, on a envie de créer des choses et on ne sait pas comment les communiquer. Par exemple, si je veux créer un e-book ou un programme ou quelque chose comme ça, le programme, il a une énergie propre. Vous voyez, il a une énergie à lui. Par exemple, retrouver et porter sa voix, il a une énergie à lui. Eh bien, quand j'ai communiqué à propos de retrouver et porter sa voix, je me suis connectée à l'intérieur de moi et je me suis dit, ok, ce programme, comment j'ai envie d'en parler? Et comment lui, il a envie que je parle de lui? Parce que maintenant qu'il est mis au monde, il a son énergie propre en fait, comme un enfant qui va grandir et qui va vivre son expérience. Comment moi, Anne-Claire, je peux me mettre au service de ce produit pour pouvoir le diffuser dans le monde? Et pour moi, ça a été assez évident. En fait, j'ai invité plusieurs personnes qui, pour moi, étaient des personnes qui portaient leur voix. Et j'ai fait une série de lives qui ont super bien marché. Et les gens sont venus pour expliquer pourquoi elles portaient leur voix, pourquoi c'était important de le faire pour elles, dans différents domaines. En fait, il y en avait une, c'était en santé, avec Peggy, son témoignage d'endométriose. Pourquoi c'est important de porter sa voix sur son témoignage de guérison dans le monde. Il y avait Julia Simon, il y avait Lucille Fauque, etc. Donc j'ai invité plusieurs personnes qui sont venues pour parler de ça. Il n'y a pas une façon de communiquer sur ce qu'on fait, il y en a plein, il y a une infinité de possibilités. Donc la semaine prochaine, on a notre cours sur les lancements avec Julia. On ne va pas vous donner un plan d'action sur comment faire un bon lancement, exactement step by step, avec comme s'il y avait un workbook et que si tu le suivais, tu allais forcément réussir. Ça n'existe pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est vous expliquer tout ce qu'il est possible de faire et vous aider à vous connecter avec votre produit, avec ce que vous avez préparé ou votre service, pour que vous puissiez créer un lancement qui vous correspond, qui soit harmonieux, qui ne vous prenne pas d'énergie. En fait, vos lancements de produits, vos lancements de services, tout ce que vous créez, ça ne devrait pas vous pomper de l'énergie, ça ne devrait pas sembler comme quelque chose de
infiniment difficile, etc. Ça devrait être comme dans le flot naturel de votre vie, parce que vous vous écoutez bien, parce que vous donnez naissance aux produits qui vous correspondent, parce que ça vous excite, parce que ça vous intéresse. Et puis après, vous lancez parce que vous êtes tellement enthousiaste et tellement heureux de partager ça avec le monde que c'est naturel. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un flow naturel. Il n'y a pas un truc hyper lourd, hyper plombant. Il faut que je crée ce produit, il faut que je lance ce produit. Mon Dieu, c'est l'enfer, c'est lourd, etc. Non, pas du tout. Ça devrait être l'extension de vous-même. Et si ce n'est pas l'extension de vous-même, il faut revenir à l'intérieur pour voir ce qui vous intéresse vraiment. Voilà, j'avais noté quelque chose d'autre que j'avais envie d'ajouter, mais d'abord je vais remonter aux questions parce qu'il y avait d'autres choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est Vibol qui adore Neyo aussi. Cool. C'était une question de Marjorie, je crois, et je l'ai perdue. Marjorie, si tu te rappelles de ta question, je veux bien que tu la reposes. Tu en avais une autre tout à l'heure. Et il y a trop de... J'arrive pas à la trouver. J'adore Joujouloum. Joujouloum, oui. Ça va devenir ton nouveau mantra. Je sors le grand jeu dans tous les domaines de ma vie. Eh ben j'aime bien ça. Je sors le grand jeu dans tous les domaines de ma vie. Ouais. Il y a une personne qui a commenté sur un de mes posts récents qui disait quelque chose comme pourquoi faut toujours voir en grand les choses. Moi je pense qu'il ne faut pas voir les choses en grand, qu'il faut juste pas les voir pas les réduire. C'est tout. Il n'y a pas de taille, il y a pas de taille acceptable ou de taille. Vous voyez, genre le succès, c'est telle taille. Non, pour moi, il n'y a pas une taille qui est associée avec la notion de succès, par exemple. C'est quelque chose qui est très personnel, c'est très. Enfin, on ne peut pas le normer. Mais par contre, je trouve qu'on a quand même tendance à penser petit. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Ah oui, mais j'ai plus le contexte en fait, Marjorie. Est-ce que j'ai eu des expériences comme ça? Je me rappelle plus c'était quoi le contexte. C'était est-ce que j'ai eu des expériences où j'ai raté des trucs et où je les ai transmutés pour en faire autre chose? Je crois que c'était ça. Ouais, certainement. Bah, j'en ai un exemple, par exemple, tout à fait juste, que par exemple quand j'ai commencé à écrire des livres, pour moi, un best-seller, c'était genre 100 000 ventes ou quelque chose comme ça. Et quand j'écris La naturopathie pour les nuls, je me suis dit ça va être extraordinaire, je vais en vendre beaucoup, il va y avoir beaucoup de succès, etc. Et puis bah, ça n'a pas été le cas, donc il faut savoir que La naturopathie pour les nuls, c'est un best-seller parce qu'il a dépassé plus de 20 000 ventes. Et pour la maison d'édition, bah, c'est super. Pour moi, c'est pas un succès énorme, hein, je suis contente, mais c'est pas extraordinaire. Et j'ai transmuté ça. En fait, j'ai écrit d'autres livres. Je me suis mise au service des gens qui voulaient écrire des livres aussi. Et donc, du coup, j'aide les gens qui veulent écrire des livres avec mon programme, des mises en relation avec des maisons d'édition, etc. Et pour moi, c'est un succès, en fait, ma vie d'auteur et de partageuse de projets et d'accompagnante pour aider les gens à donner vie à leurs projets et transmettre des messages. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit quand on écrit des livres. C'est transmettre des messages. Et ben c'est ça. Pour moi, j'ai transmuté ce truc que j'aurais pu me dire c'est un échec parce que je ne vis pas de l'édition, alors que j'écris 9 livres, que j'ai soi-disant un best-seller, etc. Mais c'est pas du tout un échec. C'est plein d'amour, c'est plein de nouveaux projets, etc. Et tout ça, c'est hyper riche. Et par la suite, je vais écrire d'autres livres. Tout ça, ça m'aura servi en fait comme une base, un terreau fertile pour pouvoir continuer à écrire des choses. Je suis jeune, je vais encore donner vie à plein de choses. Donc ça va être génial. Coucou Julie, Julie de Décolle. Merci d'être là.
Alors Diane, lorsque l'on crée quelque chose, comment passer outre le sentiment de copier ce qu'on a déjà pu voir sur Instagram, par exemple? Super question. D'abord, tout a déjà été fait ou dit, sous une forme ou sous une autre. Ça, c'est clair et net, c'est pas quelque chose qui... En fait, on n'est pas très originaux. Hein. Si on donne vie à quelque chose, ça vient pas profondément que de nous. C'est parce qu'on a lu des choses, c'est parce qu'on a vu des vidéos, c'est parce qu'on a entendu une citation, c'est parce qu'on a eu une expérience. Et tout ça, ensemble, shaké dans un shaker, ça nous donne une idée de créer quelque chose. Donc vous pensez bien qu'il y a aussi des gens à côté de nous, surtout de la même génération, qui voient les mêmes choses sur Instagram, qui écoutent les mêmes vidéos, qui sont inspirés par les mêmes citations, qui ont eu peut-être des expériences similaires. C'est tout à fait naturel qu'il y ait des personnes à côté de nous qui créent des choses qui ressemblent à ce qu'on fait. Et Dieu merci. Parce qu'en fait, moi toute seule, je peux toucher que X personnes, avec ma voix, avec mon énergie, avec qui je suis. Et heureusement qu'il y a des personnes à côté de moi qui font des choses similaires, avec leurs couleurs, avec leurs saveurs, avec leurs différences, parce qu'ensemble, on va porter nos voix et ça va aller, en fait, ça va rayonner, ça va créer un plus grand écho. Donc, pour moi, j'ai de la gratitude pour les personnes qui font des choses similaires à côté de moi, parce qu'ensemble, on crée comme une grande vague de, regardez, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, à côté duquel vous ne pouvez pas passer. C'est comme dans le monde de l'édition, ils trouvent ça très bien quand il y a plusieurs livres chez plusieurs éditeurs qui vont sortir en même temps sur un même thème, parce que ça veut dire que les libraires vont certainement créer un petit corner avec 3-4 livres sur le même thème. Par exemple, le jeûne ou quelque chose, boum, il va y avoir un corner et ça va être mis en avant et les gens qui vont se promener dans la librairie, ils vont voir que ah tiens, dis donc, c'est vrai, ça a l'air vachement intéressant, j'avais oublié, ça faisait longtemps que je m'étais dit qu'il faudrait que je m'y intéresse. S'il n'y avait pas eu plusieurs livres en même temps, potentiellement le libraire il aurait juste mis le livre en rayon, un seul, et ce serait passé inaperçu. Donc pour moi c'est un vrai plus quand on est nombreux à diffuser les mêmes choses. C'est pas du tout un problème. Par contre, si toi ça t'active, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui réveille un sentiment de compétition ou de peur que les autres viennent t'embêter à propos de ça parce que ce que tu vas créer c'est relativement similaire, donc peur d'être critiqué. Ou alors il peut y avoir des choses qui remontent de l'ordre de la jalousie. Alors là, il faut aller observer à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé qui ressemble à ça? Est-ce que peut-être il y avait de la compétition avec une copine de classe ou une sœur ou un frère ou quelque chose comme ça et que tu ne pouvais pas t'autoriser de créer des choses qui étaient similaires? Il y a des choses en fait qui remontent au présent, qui appartiennent au passé, qui ne sont pas des choses du présent, qui sont des choses du passé mais qu'on ramène et qui nous empêchent de créer pleinement aujourd'hui avec tout ce qu'on est. C'est pour ça que c'est important de faire le boulot d'alignement, de travailler sur soi, de prendre un coach, de travailler sur tous ces blocages intérieurs parce que ça c'est vraiment dommage de le garder. Voilà, je ne sais pas si ça te parle. Voilà, alors sinon j'avais une autre chose que je voulais dire, c'est comment gérer les échecs du passé. Parce que parfois on n'ose pas créer des choses au présent parce que dans le passé on a raté un truc. Par exemple, peut-être qu'il y a quelques années, vous aviez essayé un truc, vous aviez mobilisé tout votre courage pour sortir un truc et ça n'avait pas marché. Alors vous êtes resté sur cet échec et maintenant peut-être que vous pensez souvent à sortir quelque chose, un projet, un service, un produit, peu importe ce que c'est. Et puis vous vous reconnectez à cet échec du passé et vous vous dites « À quoi bon, quand je l'avais fait la dernière fois, c'était vraiment... j'ai pas réussi. » Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas réussi dans le passé que vous n'allez pas réussir au présent, parce que vous êtes une nouvelle personne. Toutes vos cellules se sont renouvelées. En fait, toutes nos cellules du corps se renouvellent complètement. Certaines cellules, il faut simplement quelques jours, d'autres quelques mois et d'autres quelques années. Et donc, il est fort probable que si votre échec il remonte à 5 ou 10 ans,
Vous n'avez plus aucune cellule dans votre corps qui est la même que dans le passé. Alors pourquoi continuez-vous à vous accrocher à qui vous étiez? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Si vous perpétuez les mêmes croyances, c'est que vous n'avez pas travaillé sur votre hygiène mentale. Si votre croyance c'est « je lance un truc, ça ne va pas marcher », travaillez dessus. Comme je disais tout à l'heure, la base pour moi, c'est de penser que aujourd'hui, je choisis de croire que la vie est abondante et facile quand je suis mon cœur. Quelles sont vos nouvelles croyances? Qu'est-ce que vous choisissez de croire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous choisissez de croire aujourd'hui? Donc là, c'est vraiment tout un travail à faire pour que vous ayez un système de pensée qui soutienne la création de vos projets. Et à partir de là, peu importe si vous commencez par le projet A ou le projet B ou le projet C, peu importe, écoutez et prenez celui qui vous enthousiasme le plus. Comment choisir quand on a une liste de 10 projets qui nous intéressent beaucoup? Prenez celui qui vous donne vraiment plus envie de vous lever le matin. Tout simplement. En fait, c'est celui sur lequel vous avez envie de passer du temps. C'est celui que vous avez le plus envie de présenter au monde parce que vous sentez que c'est celui qui va plus être bénéfique pour vous, pour les autres et pour le monde entier. C'est juste... Le choix, pour moi, il est simple. Le choix, il vient de la joie, il vient de là où vous avez envie de passer votre temps. Tout simplement, en fait, soyez simple. Soyez simple. Après, bien sûr, il y a des considérations financières. Peut-être que vous allez vous dire, si je fais ce choix, c'est peut-être pas le choix qui va me rémunérer le plus. Pareil, vous revenez à « je choisis de croire que la vie va m'apporter de l'abondance et des possibilités si je suis mon cœur ». Par exemple, je vous donne un exemple. Si votre premier choix, ce qui vous excite le plus, c'est de créer des podcasts, mais que vous savez que créer des podcasts, ça ne rapporte pas d'argent, à moins d'avoir des millions de personnes qui nous écoutent, et alors après on peut mettre de la pub, etc., si on a envie de le faire, et vous savez que le podcast ne va pas vous rapporter d'argent. Mais vous savez que c'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin, parce que vous avez envie d'interviewer les gens, parce que vous avez envie de faire peut-être aussi des podcasts en solo et délivrer des messages, etc. Vous sentez que c'est ça. Faites-le. Parce qu'en fait, la vie, elle a une intelligence que nous, on ne perçoit pas. Et peut-être que vous allez le faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, que vous allez avoir un invité particulier qui va vous parler de quelque chose, et ça va vous mettre sur la voie de quelque chose qui sera rémunéré, et après vous allez très bien gagner votre vie. Peut-être que quelqu'un va écouter vos podcasts, vous appeler et vous dire « j'ai une opportunité pour toi, tu es la personne qu'il me faut, je t'ai entendu, je t'ai perçu, je sais que c'est avec toi que je veux travailler, et donc cette opportunité, elle est pour toi. » Et vous aurez créé les circonstances de cette abondance financière, alors qu'à la base, vous auriez choisi le projet qui ne rapporte pas un copec. C'est quand même fou. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas voir que de l'autre côté, il y avait quelque chose pour vous. Et je pense qu'on est beaucoup trop fermé et on est beaucoup trop jugeant de ce qui nous intéresse parce qu'on se dit « je ne peux pas faire ce qui m'intéresse parce que X, Y, Z, derrière, je ne vois pas l'intérêt ». Mais vous n'êtes pas obligé de voir l'intérêt aujourd'hui. L'intérêt va se dessiner dans les semaines, les mois à venir. Si aujourd'hui, il y a ce truc qui est niché dans votre cœur, c'est parce qu'il a besoin d'être entendu. C'est parce qu'il a besoin que vous lui donniez vie pour vous montrer à l'étape suivante ce qu'il y a derrière. Tant que vous n'avez pas passé la première étape, la deuxième n'est pas accessible. Alors Julie, est-ce que je peux dire mon mantra en tapotant, en EFT, pour mieux ancrer la nouvelle croyance? Si oui, je le répète sur tous les points. Ouais, tout à fait. Très bien. On peut le faire si vous voulez. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur.
Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis abondante quand je suis mon cœur. Voilà, je crois que j'ai partagé ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou d'autres choses ? Osez mettre au monde ce qui vous anime, les choses qui sont là pour vous. Osez vous présenter au monde avec ce que vous avez. Et parfois on se dit « Ah mais j'en sais pas assez » ou « Je suis pas assez avancée pour pouvoir créer quelque chose ». En fait on est assez avancé, on est toujours assez avancé pour aider les autres. Parce que peut-être vous avez lu beaucoup de livres sur ce thème ou parce que vous avez fait des formations, etc. Je sais qu'on aimerait toujours en savoir plus et qu'on aimerait être arrivé quelque part, avoir tout réglé chez nous, avoir tout connaître surtout et avoir tout réglé chez nous pour pouvoir aider les autres et lancer un e-book, lancer un programme, lancer un service, un accompagnement, peu importe. Mais vous pouvez toujours aider les gens à votre niveau. Toujours. Et il faut des gens qui ouvrent la porte et qui ont des produits, j'allais dire, comme dans un jeu vidéo, si on reprend encore l'analogie du jeu vidéo, des produits du premier niveau pour pouvoir débroussailler le terrain, pour pouvoir poser les bonnes questions, que les personnes se recentrent sur elles. Et puis après, deuxième niveau, et puis troisième niveau, etc. J'ai une de mes clientes qui est merveilleuse, qui fait du chamanisme. Et à ce jour, elle a fait tous les prérequis de chamanisme pour rentrer dans une école. Je sais, je les ai fait aussi, tous ces prérequis de chamanisme. Mais elle n'a pas pratiqué le chamanisme encore pendant des années. Elle n'a pas suivi tout le cursus en entier et tout. Et ce qui l'intéresse profondément, c'est d'aider les gens dans leur évolution spirituelle. Et donc forcément, en discutant, il y avait ce côté « Oui, mais je ne suis pas encore praticienne en chamanisme, je n'ai pas encore fait assez de pratiques pour pouvoir aider les gens et les guider dans des programmes ou des séances ou des choses comme ça pour traverser des expériences chamaniques. » Et je dis « Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout que tu ne peux pas aider les gens déjà à se rendre compte qu'ils peuvent s'écouter, qu'ils peuvent entendre leur petite voix à l'intérieur, qu'ils peuvent connecter avec leur guide si c'est leur désir. En fait, il y a tellement d'autres choses qui sont possibles de créer, qui sont déjà la première étape avant d'avancer vers des étapes plus avancées. Ce serait dommage de ne pas les faire, de ne pas faire un atelier pour connecter les gens avec leur spiritualité, pour connecter avec leur écoute intérieure et leur perception du monde, les aider à affiner leur ressenti. Tout ça, elle est déjà tout à fait capable de le faire. Et je trouverais ça du gâchis de ne pas le faire, parce qu'en fait, notre communauté et les gens avec lesquels on va travailler va évoluer avec nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, elle leur propose un produit comme celui-ci, comme un atelier, écouter ses ressentis, etc., dans 6 mois, elle va proposer quelque chose de plus avancé, et puis dans 8 mois, quelque chose de plus avancé, et puis dans 12 mois, quelque chose de plus avancé, dans 3 ans, autre chose encore. Et les gens qui vont la suivre vont évoluer avec elle. C'est un peu ce que j'ai fait moi aussi depuis quelques années avec la santé naturelle, avec l'EFT, les émotions, le coaching, les professionnels, etc. En fait, les gens qui me suivent évoluent avec moi et ils ont confiance en moi. Parce que je n'ai pas débarqué un jour en disant « je vais aider les pros ». Tada, je suis prête, je vais aider les pros. Non, en fait, depuis des années, ils ont vu comment j'avais évolué, comment j'avais grandi. Vous avez vu comment j'ai évolué, comment j'ai grandi, la personne que je suis devenue. Et on a tissé une relation de confiance. Parce que peut-être il y a 2 ans, vous avez acheté un e-book, ou vous avez fait un programme, ou vous avez vu mes vidéos gratuites. Et puis petit à petit, la confiance, elle a grandi. Et peut-être que vous avez fait d'école, ou que vous allez prendre les ateliers, ou que vous vous formerez au coaching avec moi. Et
C'est juste, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est le prolongement de ma vie. C'est pas, hop, d'un coup, j'ai décidé qu'il y avait ce produit, je devais arriver toute parfaite, avec mon produit parfait, avec mon lancement parfait, etc. C'est pas ça, en fait, c'est un processus, c'est une évolution. Et les gens, ils vont suivre cette évolution si vous voulez bien la partager aussi. Et ça va donner beaucoup de confiance. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il y a autre chose que vous aviez envie qu'on aborde? Peut-être de votre côté, une question qui vous brûle les lèvres? N'hésitez pas. Encore quelques minutes. Ouais, Marjorie, tu dis notre légitimité se trouve au fond de notre cœur. Exactement. On ne peut pas la remettre en question si on sent que ça vibre juste à l'intérieur. Ce qu'on peut remettre en question, c'est seulement les trucs qui sont un peu bancals, qui viennent de l'extérieur, où on a l'impression qu'on copie des trucs, ou qu'on fait des trucs qui ne sont pas tout à fait justes pour nous. C'est là qu'on ne se sent pas à l'aise. Et si on revient dedans, il n'y a pas de problème. Ouais, Bérangère, grandir ensemble, exactement. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre présence, merci pour votre courage, merci pour votre volonté de mettre dans le monde vos projets, vos services, vos produits, tout ce que vous avez envie de créer, parce que le monde en a besoin. Merci de transformer le monde ensemble. Moi, j'ai un grand espoir pour l'humanité. Je sais qu'on va faire des choses extraordinaires et magnifiques. Je sais qu'aujourd'hui, on fait le minimum de ce qui est possible en tant qu'humanité. C'est pas terrible, mais demain, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus joli, parce qu'on va redevenir plus responsable et pas laisser à l'extérieur la responsabilité de nos systèmes éducatifs, de notre système de santé, de tout ça. En fait, on va tout révolutionner, et ça va venir par nos initiatives à nous. Ça va venir parce que vous allez aider les humains à se reconnecter. Et ayez confiance qu'il y a tout un écosystème qui se met en place et que tout ça, c'est juste. Par exemple, si votre truc, c'est la naturopathie, et que vous allez écrire peut-être un programme, diffuser un programme ou des vidéos ou un podcast sur le système digestif, par exemple. Et bien, peut-être que vous allez aider la semaine prochaine ou dans 3 semaines, après votre lancement, vous allez aider quelqu'un qui a besoin de régler ses problèmes digestifs pour retrouver de l'énergie. Et cette personne, à son tour, une fois qu'elle aura de l'énergie, elle va aider parce que c'est quelqu'un qui a des pensées innovantes en éducation. Et donc, elle va pouvoir libérer quelque chose au niveau de l'éducation et créer des programmes éducatifs, etc., qui fonctionnent bien pour le nouveau monde. Cette personne, elle va donc pouvoir aider des parents à être soulagés parce que leurs enfants sont bien pris en main. Un parent, ça va être une personne qui est super intelligent en termes d'ingénierie pour pouvoir aider la nature à se régénérer, etc. Et cette personne, maintenant que ses enfants sont pris en charge dans un système éducatif qui fonctionne, cette personne elle va être libérée et elle va pouvoir créer quelque chose qui fonctionne pour la planète. Vous n'êtes pas là pour régler tous les problèmes du monde, vous êtes là pour écouter votre petite voix, prendre votre place, faire ce qui vous excite, ce qui vous anime, ce qui vous donne de la joie, de l'enthousiasme, et là vous avez envie de show up, et faites confiance que dans l'écosystème global, ça va fonctionner parce que vous aidez quelqu'un qui va pouvoir aider quelqu'un, qui va pouvoir aider quelqu'un, et après tout va se transformer. Voilà, donc détendez-vous, vous n'êtes pas là pour sauver le monde, vous êtes là pour transformer votre partie. Et une fois que tout le monde aura pris connaissance de ça, pris conscience de ça et pris la responsabilité de ça, boum, ça va faire effet boule de neige, Julie, et ça va se transformer très vite. Donc merci de le faire, parce que moi je peux faire qu'une toute petite partie, donc je fais ma partie du mieux que je peux, avec tout l'enthousiasme que j'ai, et je compte sur vous pour faire vos parties aussi. Merci. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un
merveilleux week-end. Oui, je vais l'enregistrer. Il va arriver en replay. À bientôt. Bye bye.